La mort est le carrefour que nous allons tous emprunter. Si Alino Faso a été assassiné, le sang d'Alino Faso va réclamer justice. Il est souvent difficile de polémiquer. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer dans cette cellule. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui est immortel. La mort est le carrefour que nous allons tous emprunter. La mort, c'est le carrefour que nous allons tous emprunter. J'aimerais présenter mes condoléances à la famille d'Alino Faso. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances les plus sincères à cette famille qui vient de perdre leur enfant. Les communiqués du procureur de la République nous informent que Alino se serait... Des personnes sur les réseaux sociaux nous informent que ce ne serait pas un suicide. H, coupe-moi le son. Mais un assassinat. Ça, c'est les rumeurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il est souvent difficile de polémiquer. Difficile de polémiquer. Difficile de parler. Parce qu'il faut savoir respecter la mémoire des gens. C'est triste. C'est blessant. Moi, je me mets à la place de tous nos frères du Burkina Faso. En toute sincérité, je comprends ce soir votre douleur, vos doutes et votre colère. Moi, je peux le comprendre. Je sais que plusieurs personnes, en voyant même ce live, au lieu d'être apaisées, seront encore plus en colère. Je comprends. Et j'aimerais humblement compatir à votre douleur. Le procureur a parlé d'une enquête qui doit se faire, qui va se faire. Vous savez, si je viens vous dire aujourd'hui, faisons confiance à la justice, vous serez les premiers à me lapider. Pour dire, oh Makosso, on ne peut pas faire confiance à la justice et autres. Déjà, même quand je me connecte, je vois que des barbières, taux d'hypocrisie dans ton corps, c'est ton bâtard, c'est que des injures. Je comprends. Mais j'aimerais vous présenter humblement mes condoléances à tous ceux qui aiment Alino Faso. Je comprends. Féliciter Taoré. Quand il dit nous avons très très mal, je comprends. Je comprends. Je me mets à votre place. J'imagine nos 49 soldats qui avaient été arrêtés au Mali. Qu'on nous apprenne que quelqu'un parmi ces 49 soldats se serait suicidé. Moi-même, Camille Makosso, je serai le premier à venir dire je ne suis pas content que la mort elle est suspecte. Ce n'est pas clair. Moi-même, je serai le premier. Donc, je comprends aisément, calmement et posément vos doutes, votre colère. À cet instant précis, je la comprends. Et j'aimerais humblement vous présenter les condoléances à tout ce brave peuple. Que Dieu nous amène à avoir un cœur apaisé. Que Dieu nous console. Et que le Dieu qui est détenteur de la vérité et de l'unique vérité soit juge. La mort là, le sang réclame toujours le sang. Si Alino Faso a été assassiné,
le sang d'Alino Faso va réclamer justice. Donc on n'a même pas besoin d'insulter. On n'a même pas besoin de beaucoup parler. On n'a même pas besoin d'être en colère. Justice de Dieu est plus dangereuse que la justice des hommes. Je répète encore, la justice de Dieu dans un crime est plus dangereuse que la justice des hommes. C'est pour ça qu'il y a une affaire de mort d'homme. Moi, je ne me presse jamais. Je ne m'agite pas. Je remets tout à Dieu. Parce que je sais que justice de Dieu, il y en a. Si nous ne sommes pas capables de faire confiance à Dieu, à Allah, c'est que nous ne sommes pas des croyants. Moi, je crois en la justice de Dieu. Si Alino Faso ne sait pas que le Dieu de justice rend justice à Alino, je répète, si Alino Faso ne sait pas que le Dieu de justice rend justice à Alino, ça je le dis ici, je le dis demain et je le dis après-demain. Mais en même temps, je répète encore, en même temps, il faudrait que nous fassions sur preuve de beaucoup de sagesse, même dans la colère. Ce que je vais vous dire maintenant ne va pas vous plaire. Mais quand vous allez vous asseoir et écouter avec votre cerveau et votre cœur, vous saurez que ce que je dis est vrai. Alino Faso n'était pas une grande menace, plus que Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé était celui qui a traumatisé tous ceux qui pouvaient s'élever contre le régime de Gbagbo. Pendant 2 ans, il a été détenu à la DSTT dans des conditions des plus terribles. Il n'est pas mort. Il y a un Abei, le commandant Abei, qui était le gendarme le plus redouté en matière de guerre, a été à la Maka. On n'a pas appris qu'il est mort. Simone Gbagbo, la femme, on l'appelait la femme de fer, était en prison. On n'a pas entendu qu'elle est morte. En Côte d'Ivoire. Le frère de Soro Kibafori Guillaume, si je me trompe, jusqu'à actuellement où on parle, il est détenu. On n'a pas entendu qu'il est mort. Soul to Soul, chez qui on dit on allait trouver des armes dans sa villa, a été détenu, a fait prison. On n'a pas entendu qu'il est mort. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on apprend que quelqu'un qui est en détention, suite à des informations, est décédé. C'est la première fois. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me démontrer le contraire. Il n'y a pas quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ici, pendant que nous sommes en direct, peut me citer le nom d'un seul détenu en Côte d'Ivoire, qu'il soit politique ou militaire, dont on a appris qu'il est décédé? Il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis, justice de Dieu, il y en a. Il n'y en a pas. Moi, je comprends ce soir la colère, la douleur de mes frères du Burkina Faso. Je vous souhaite mes condoléances. Attendons les conclusions de l'enquête. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne permettent même plus d'entendre et de comprendre la vérité. Les réseaux sociaux aujourd'hui, là, il suffit qu'un analphabète s'asseye et vienne dire, selon mes sources, à la gendarmerie, j'aurais appris des sources dont on n'a pas le nom, des sources dont on ne peut pas vérifier. Et sur cette base, des pays sont rentrés en conflit.
sur la base des influenceurs, illettrés, bipolaires, menteurs. Moi, je dis, laissons la justice faire son travail. Et laissons la justice de Dieu faire son travail. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais un prisonnier militaire, un prisonnier politique est retrouvé mort dans sa cellule. Jamais. La question est de savoir qu'est-ce qui a pu pousser notre frère Alino Faso, si nous nous appuyons sur la déclaration du procureur, d'être allé jusqu'à se donner la mort. C'est pas moi de venir donner des raisons, des suppositions. Ce serait manquer de respect aux morts. Ce serait manquer de respect à la dépouille. Ce serait manquer de respect à la famille. Nous devons avoir raison gardée dans une situation aussi triste. Lorsqu'on apprend une telle nouvelle, c'est de présenter ses condoléances. C'est de dire d'abord Yako. C'est de prier pour le mort afin qu'il repose en paix. Ce sont les premières des choses à faire. Et ensuite, laisser la justice nous éclairer et laisser la justice de Dieu intervenir. Si Alino Faso, c'est pas donner la mort et que quelqu'un est à la base de cela, que Dieu maudisse sa vie. Si Alino Faso lui-même s'est donné la mort, que quelqu'un essaye d'accuser des autorités injustement, que Dieu le maudisse. Parce que justice de Dieu, il y en a aussi dans tous les deux côtés. Que ce soit du côté de celui qui ment, que ce soit du côté de celui qui accuse. Mais moi, Camille Makosso, moi, je me recueille devant le mort. Je dis Yako. Et je fais totalement confiance en la justice de la Côte d'Ivoire. Pour deux raisons. Première raison, dans l'histoire de mon pays, je n'ai jamais entendu que quelqu'un est en détention, il est mort. Jamais. Moi, jamais. Charles Blé Goudé, commandant Abbaye, sans parler de l'autre, comme il s'appelle, celui qui gérait la garde républicaine. Excusez-moi, le général, donnez-moi le nom de celui qui gérait la garde républicaine au temps de Gbagbo, là. Il s'appelait comment? Le général Dogbo Blé. Le général Dogbo Blé. Dogbo Blé. Vous n'avez pas connu qui est le général Dogbo Blé. Je vous cite les noms des gens qui pouvaient mobiliser des gens pour venir déstabiliser le président Alassane Ouattara. Général Dogbo Blé, commandant Abbaye lui-même, là, il a fait vidéo où il a dit que c'est lui qui est désormais le nouveau président de la République. C'est la vidéo qu'il a condamné quand on l'a arrêté. Il n'est pas mort en prison. Le général Dogbo Blé n'est pas mort en prison. Ils vont assassiner Alino Faso par rapport à quoi? Pour gagner quoi? Dans le but d'atteindre quel objectif? Parce que aussi, il faut se poser cette question. Alino Faso, là, ils vont mettre fin à ces jours-là. C'est dans quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas un militaire. Il n'a pas une armée. Donc, laissons la justice de Dieu. Je vois les panels, je vois des directs, des lives, les saoulés de Paris qui commencent à faire des lives et autres. Hey, allons doucement. C'est pas tout le monde qui supporte la prison, hein. C'est pas tout le monde qui peut apprendre qu'on va me condamner peut-être à 20 ans ou bien à perpétuité qui va accepter. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer dans cette cellule-là. S'il y a eu des vidéos, s'il y avait une caméra pour le filmer, on ne sait pas. On doit demander à la justice de nous éclairer. Nous, on veut savoir, on veut comprendre. C'est dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt de la coexistence pacifique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est très important. Parce qu'actuellement, il y a trop de tensions entre ces deux pays. Il y a trop d'accusations. Il y a trop de mauvaises paroles. Il faut qu'on appelle à l'apaisement. Mais la mort d'Alino Faso ne vient pas faciliter les choses. Ça, je le reconnais.
Ça, quand je suis là, je vois, je reconnais que ça là, ça va pas encore faciliter les choses. Parce que ça va encore créer des tensions, ça va créer des rumeurs, ça va créer beaucoup de choses. Hélas, et 1000 fois hélas, que le Dieu que nous tous nous prions puisse nous éclairer dans une telle situation et que l'âme d'Alino Faso repose en paix. C'est tout ce que moi j'ai dit. Mais venez dire que je vais accuser les autorités de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Rien. Parce que même en cas d'assassinat, quand quelqu'un tue sa femme, là, on dit, ok, tu l'as tué, oui. Mais quels sont les motifs? Le pourquoi? Le comment tu l'as fait? Voici les choses que l'enquête doit définir. Malgré que tu te confesses, on doit comprendre les raisons. Il n'y a aucune raison qui peut amener. Alino est déjà arrêté. Alino est déjà en prison. Qu'est-ce qui peut amener à ce qu'Alino soit éliminé? Il n'y a rien. C'est pas comme si on dit il y a une attaque, des gens sont venus libérer Alino et puis on a préféré finir lui. C'est pas possible. Il n'y a pas une attaque, il n'y a pas un pays à l'heure où je parle qui peut se permettre d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est même un rêve. C'est pas possible. C'est même en rêve, c'est-à-dire, même on dort, on ferme les yeux, on se lève. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas une menace imminente. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est le procureur qui nous a dit que lui, il va ouvrir une enquête. Laissons l'enquête se faire. Laissons l'enquête prendre le soin de se faire. Simone Eve Gbagbo, là, elle était détenue à la gendarmerie. Lorsque quelqu'un est dans une procédure d'atteinte à la sûreté de l'État et qu'il détient les informations, sa mise en garde à vue peut devenir illimitée jusqu'à ce que l'État en question puisse avoir les informations. Parce que sa détention engage la vie de millions d'Ivoiriens. Donc il faut qu'on laisse la justice faire son travail. En Côte d'Ivoire, le commandant supérieur de la gendarmerie qu'on appelle le général Apalo n'est pas de ces généraux pacotis qu'on va dans les rues. Hein. Jamais. C'est un général, un, qui a la crainte de Dieu. Deux, qui connaît les valeurs de la République. En 2020, lorsque des personnes appelaient les jeunes dans les rues, le général Apalo lui-même descendait dans les rues pour aller parler aux jeunes. Pour dire, ne faites pas ce qu'on vous dit de faire. Nous, on est des militaires. On a tous les moyens de vous mater. Mais on ne va pas le faire. Parce qu'on sait que vous êtes manipulés. Aidez-nous à construire le pays. Alino est parti. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas mal parce que c'est un être humain. La vie d'un être humain n'appartient pas à un pays. Alino Faso n'appartient pas au Burkina. Alino Faso n'est pas burkinabé. Alino Faso est un être humain. Il appartient à la race des humains. Un humain qui part, c'est l'humanité qui a perdu quelqu'un. Nous pleurons pour Alino. Nous disons Yako à la famille. Nous disons Yako à ses parents. Nous demandons justice. Mais nous n'accusons pas notre pays. Jamais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, des prisonniers plus redoutables, plus redoutés, plus dangereux qu'Alino Faso ont été mis en prison en Côte d'Ivoire. Ont été détenus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ils sont en liberté. Sans qu'ils soient morts en prison. Donc, faisons confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et que Dieu nous donne la compréhension de toutes choses. Je souhaite encore toutes mes condoléances à tout le peuple du Burkina Faso, à tout le peuple de la Côte d'Ivoire, à toute la famille d'Alino Faso. Justice de Dieu, il y en a. Mais je crois en la justice de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.